Les mardis à 11h30 dans l'émission Espresso, ne manquez pas la toute nouvelle chronique interactive Sandrine à la rescousse. C'est qui ça, Sandrine? À la rescousse de qui? De quoi? Salut, c'est Sandrine de Mobilisation 05. Le Terrible Tout, ça vous parle? La face du nom, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un peu de trouble avec les émotions de votre 05 ans? Alors venez nous le raconter et ensemble on trouvera une solution. Tous les mardis à 11h30. Sandrine à la rescousse! Bonjour Patou. Bonjour! Bon mardi! Oui, Et vous comment aussi. vas-tu? Super bien. Puis je veux juste dire la chanson qu'on vient d'entendre, j'adore. Je veux dire, Pantalon de yoga. un pétalon de yoga. Et non, mais je trouve ça génial. Puis ça a fait en tout cas, moi, je fais un lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Mais oser se moquer de soi, oser rire en tout cas, j'adore cette chanson. Je l'avais jamais entendue, mais je pense que je vais essayer de la retrouver parce que juste on sent qu'il y a une moquerie, mais en tout cas, j'adore. Le bureau, c'est bleu jeans bleu. Ok, c'est ça. Et pantalon de yoga. Ben c'est très, en tout cas, c'est très très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Oh! Sandrine qui vient à tous les mardis, 11h30, tu viens nous donner des conseils. Et aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Ben, je veux faire le lien avec la semaine dernière où on parlait de comment gérer les conflits parce qu'on a été un peu short, fait que on n'est pas arrivé au point de soutien, on va dire. Puis avant ça, je voudrais faire une petite parenthèse parce que ça me trotte dans la tête depuis 2-3 jours. Puis je me dis, je veux que les parents l'entendent, je veux que les éducateurs l'entendent, je veux que tout le monde l'entende. On apprend nulle part à être un parent, ok? Il n'y a pas de livre pour ça, puis on a beau en lire 150 à la naissance, ils vont tous dire des choses différentes de toute façon, puis on apprend sur le tas. Donc l'idée, c'est pas de se sentir responsable, coupable. Ben responsable, oui, mais je veux dire, faut pas se sentir coupable, faut pas avoir parce qu'on fait pas les choses tout à fait comme il faudrait ou comme on nous dit qu'il faudrait ou que des fois c'est difficile, etc. Puis je me souviens la semaine dernière, tu disais, ben oui, mais dans la vraie vie, là, on est en train de faire le souper, la lessive, se coiffer, se maquiller, s'habiller, faire tout ça en même temps, fait qu'on les envoie dans la chambre puis tout va bien. Oui, c'est ça la vraie vie. Puis l'idée, c'est pas d'être parfait tout le temps. Vous aurez beau essayer toute votre vie, vous n'y arriverez pas. Fait que je vous dis ça tout de suite. Arrêtez d'essayer, là, au moins vous allez gagner du temps. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, il y a d'autres façons de faire. Puis aujourd'hui, dans ma vie, peut-être que j'ai pas les moyens, peut-être que j'ai pas la capacité, la compétence, l'énergie qu'il faut pour être au mieux de ce que je devrais. Ce qu'il faudrait, en tout cas, je pense, c'est commencer à y penser, puis commencer à se dire, OK, ça marche pas de cette façon-là. Puis je vous dis ça et je suis passée par là aussi. Hein. J'ai crié sur mes enfants. Puis vous savez que nous en France, je fais des gros guillemets avec mes doigts là, on bat nos enfants, n'est-ce pas? Donc la fessée, etc. C'est tout un défi. En tout cas. C'est pas la même mentalité, là, c'est ça que tu es en train de... Ben c'est parce que je sais quand je suis arrivée au Québec, c'était la caricature. Alors nous, on pense que forcément les Québécois sont tous des beaux hommes baraqués avec la barbe et puis la chemise carottée là. Mais autant que quand je suis arrivée en France, on m'a demandé si je mettais du vin dans le biberon de mes enfants. Mais oui. Puis j'étais tellement surprise, mais les gens étaient sérieux. C'est plein de caricatures comme ça avec notre baguette et notre béret et notre fromage. Est-ce que tu rases tes aisselles? Ça fait que tu l'as demandé, là. Bon. On va régler ça une fois pour toutes. Est-ce que tu as la tourbe en dessous des bras? Non, c'est pas les Françaises, c'est les Hollandaises. Bon, on vient de démystifier voilà, ça. Voilà, bon. Il faut quand même le savoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas battu mes enfants, c'est pas ça que je veux dire. Mais on n'est pas toujours parfait. Il y a des fois où on a beau vouloir, puis ben ça part, on crie plus fort, puis c'est juste que ça marche pas. C'est juste ça. Sauf que comme on l'a vu la semaine dernière avec nos 3 cerveaux, là, quand on enlève le néocortex qui est celui de la réflexion, d'ailleurs j'ai réécouté la chronique de la semaine dernière, puis c'est pas une capacité réfléchissante, parce que la capacité réfléchissante c'est un miroir, n'est-ce pas? Donc c'est une capacité réflexive, c'est mieux dit comme ça. Mais donc quand ça saute, ben là on se retrouve au même niveau que nos enfants de 0,5 qui sont dans les émotions puis dans la survie finalement. C'est juste de prendre un temps de recul. Ça peut être une petite chose, même si on n'est pas parfait. Je pense que juste de se dire, je stoppe, je respire avant de partir comme une trombe, ok? Mettons qu'on est à l'épicerie et là, notre enfant
fait le bacon à terre parce qu'il veut avoir un œuf Cadbury qui est dans la tablette. Ouais. Ils font exprès pour les mettre toutes proches, là, C'est ça. de la caisse. Et puis là, mettons On met son pantalon de yoga et puis on s'installe. On s'assoit là, entre les concombres, Alors, les bananes. oui, puis c'est ça. Il y a au CPE, puis en tout cas, il y a un outil qui s'appelle Brindami, un programme Brindami, donc la souris Brindami. Puis la souris Brindami apprend aux enfants, pour se calmer, à respirer ou à faire le papillon. Je me dis, faisons le papillon dans l'épicerie, et puis après, ça va aller beaucoup mieux. Fait que le papillon avec vos bras. Oh! Mais non, mais c'est vrai. Et puis il y a ça, ou bien de vraiment faire comme l'enfant, puis de faire le bacon au sol aussi. Ça aussi, ça fonctionne. Mais sûr. c'est pour ça que je disais, se moquer de soi, puis oser aller dans le... C'est pas toujours facile. Elle arrête de faire le papillon, par exemple. Elle continue à faire le papillon. Elle a besoin de respirer, pas tout aujourd'hui. Je m'en rendais même pas compte, je suis pas concentrée. Moi, j'écoute. Elle est en train de toucher le plafond, là, elle s'envole. Fait que je dis, voilà, arrêtez, parce qu'elle va se cogner. Ok, bon. Donc, non, mais c'est ça. C'est d'arriver... En prenant ce recul-là, on peut soit rentrer dans l'humour, soit vraiment faire une pause et dire, OK, pour l'instant, j'ai pas la capacité de gérer ça tout de suite parce que je sens que ça va monter en puissance puis ça donnera rien. Soit j'y vais dans l'humour. Alors l'humour, ça n'est surtout pas de se moquer d'un enfant qui crie ou qui pleure. Puis moi, je me souviens, je vais vous raconter mes traumatismes de jeunesse. Je me souviens, je me souviens pas en fait, j'ai une photo de moi à 4-5 ans, je pense, en crise dans la cuisine de ma grand-mère. Et cette photo a été prise et elle m'a été remontrée tellement de fois avec un ton de moquerie. Ça m'a pas traumatisée, là, on s'entend, j'ai survécu à ça. Mais je m'en souviens, puis aujourd'hui, je me dis, j'envoie des trucs comme ça sur Facebook, puis ça passe plus pour moi. Ça, c'est comme, un enfant qui est en souffrance, on se moque pas. Donc, quand je parle d'humour, c'est vraiment pas de se moquer de l'enfant qui crie, qui a mal, ou mal aussi bien physiquement que moralement ou dans son cœur, là. C'est plus de se moquer de soi par rapport à ça, pas de l'enfant. Je veux juste préciser ça. D'apprendre à l'enfant à rire de la situation plutôt que de la... parce que c'est un drame, un petit drame qui vit s'il a mal physiquement ou il a peur ou... Ouais, puis ça me fait rebondir sur, comme tu dis, un petit drame qui vit. Là, je vais sauter un petit peu plus vieux, mais combien de fois vous avez entendu, vous avez peut-être dit à un enfant, premier amour, 9, 10 ans, peut-être avant, peut-être un petit peu après. T'en verras d'autres, c'est pas grave, c'est rien, c'est juste une amour de jeunesse. My God, mais à cet âge-là, c'est toute une vie. Mais oui, les problèmes sont en importance avec notre âge. Fait que c'est pas parce qu'on est plus jeune que nos problèmes sont moins importants. Bon, après, on parle plus d'âge dans l'adulte, là, mais un enfant qui a un chagrin, pour lui, c'est tout est là. C'est pas parce qu'il est plus jeune que c'est moins grave. C'est grave. C'est important. Ben, c'est grave. C'est important. Et il faut en prendre soin. Donc, c'est vraiment de reconnaître ça, première étape, et puis d'essayer de l'amener effectivement vers quelque chose d'un peu plus léger, ou soi-même d'aller vers quelque chose de plus léger, parce que ça dédramatise vraiment beaucoup, là, sinon on part vite. Donc, la semaine dernière, on parlait de gérer les conflits, de ne pas gérer les conflits. Et du coup, ça amène un petit peu ce qu'on appelle l'éducation positive. Puis c'est pour ça que je voulais d'abord préciser que l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils dans son coffre. Mais parfois, si on n'a pas la paire de gants pour utiliser, on oublie. C'est pas toujours facile, mais c'est juste de savoir qu'ils sont là, puis qu'on a d'autres façons de faire. Si on n'a pas réussi cette fois-là, on y arrivera mieux une prochaine fois. Ok, on y va par étapes et on se culpabilise pas avec ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir toujours l'envie de faire mieux, puis d'aider nos enfants. Puis, quelle que soit notre réaction, c'est l'envie profonde qu'on a de toute façon. C'est juste des fois que c'est pas adapté correctement. Donc, gérer les conflits, on disait la semaine dernière, effectivement, que moins on les gérait, mieux les enfants apprenaient eux-mêmes à s'organiser avec ça. Puis, l'idée, c'est d'y aller en modeling. Le modeling, c'est, vous avez sûrement entendu déjà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Marche pas avec les enfants. Ça marche pas ou ça marche pas. Ils vont juste faire ce que vous faites. Ils feront pas ce que vous dites. Fait que c'est pas la peine de leur dire ne fume pas avec une cigarette au bec ou mange pas le pot de Nutella avec 3 cuillères dans la bouche. Ça marchera pas. Ils vont juste intégrer l'information visuelle, le ressenti, pas les mots qui viennent avec. Donc le modeling, c'est vraiment l'idée, c'est de faire et de laisser l'enfant apprendre
à faire pareil parce que il va de toute façon faire comme vous. C'est comme ça qu'il va apprendre. Faire comme vous, comme l'adulte référent, là. Pas forcément avec ce que vous allez dire. Donc, on y va pour les conflits. Ça peut être de jouer, de faire des jeux de rôle dans des temps calmes, de s'amuser, de dire, ben, tiens, on va jouer, alors soit les deux adultes, soit adultes avec un enfant, on joue une chicane, on s'amuse, on fait semblant, là. On se moque de nous, on met notre pantalon de yoga, puis go, on y va, là. Puis on demande à l'enfant, ben, qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Comment est-ce que tu gérerais ça? Un petit peu du, comme la LNH, là, qui font de l'impro, là, l'équipe qui fait de l'impro, tu sais. Je cherchais le. Oui, mais moi, je t'ai rendu, moi, au Centre Bell. Là, ah oui, mais j'ai peut-être pas dit. Je sais qu'il y a. C'est peut-être pas le bon ordre de. En tout cas. C'est pas la Ligue nationale. Ben, la Ligue nationale de l'humour. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est. Travail d'équipe. Oui. Donc, merci. Fait que, non, c'est ça. On fait un jeu de rôle. On s'amuse à faire. On fait semblant. Le comme si est merveilleux autant pour l'enfant que pour l'adulte. Faire comme si, c'est ouvrir la porte à d'autres possibilités. Faire comme si j'étais heureux, faire comme si j'allais bien, faire comme si je savais faire comme si, enfin comme si. C'est vraiment amener à notre cerveau des nouveaux chemins de fonctionnement puis de réalisation. Donc, c'est de jouer dans des temps calmes, des situations où on fait semblant d'être en chicane, puis on cherche des solutions. Puis ça peut se faire avec un enfant petit. Là, on adapte, bien sûr, on va pas faire du Molière pendant qu'on demande à un enfant de 0,5 de nous dire, mais toi, tu fais quoi, là? Non, on y va, on s'adapte. Donc ça peut être une chose. Puis on se souvient que le modeling, c'est vraiment la base de l'apprentissage de l'enfant. Donc en éducation positive, ce qu'on va faire, puis ça, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup quand je travaillais en tant que psychomotricienne, puis que je veux vous dire vraiment, puis ça c'est un exemple mais qui peut se généraliser, les barrières pour enfants dans les escaliers. Alors, on prend avec des pincettes, là, voilà, on respire. Non, c'est ça. On s'entend qu'il y a des âges de développement psychomoteur qui font que oui, on a besoin de la sécurité, barrière pour enfants, avant tel âge, mais à partir du moment où ils se déplacent, la barrière pour enfants, c'est pour moi une des choses les plus dangereuses qui existent. Pourquoi? Je ne parle pas d'un bébé naissant ou avant un an, quand il commence à se déplacer. Parce que le jour où la barrière n'est pas fermée, vous êtes certain qu'il va se garrocher dans l'escalier et il ne saura pas faire parce que vous l'aurez empêché de faire et d'apprendre à faire. Donc moi, ce que je travaillais beaucoup avec les parents, c'est de leur expliquer que c'était beaucoup plus pertinent d'apprendre à un enfant à descendre et monter un escalier que de l'empêcher de le faire. Parce que c'est sûr que... Il va avoir envie. Mais de toute façon, oui, dès que vous... même vous, là, si vous n'avez pas le droit de faire quelque chose, vous êtes juste... C'est ça, je veux le faire. Ben, c'est ça. Hein? Mais pourquoi on mange du chocolat? Parce que c'est pas bon pour la santé. Fait que c'est bien meilleur. Hein? Si on mettait le chocolat avec les fruits et les légumes, je vous jure qu'il y aurait une consommation beaucoup moindre de chocolat. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement, c'est ça. C'est que si on empêche un enfant de vivre l'expérience, il va juste focaliser là-dessus, il va juste... Pour les gens qui ont fait des régimes ou qui ont essayé de faire des régimes, imaginez-vous que vous n'avez pas le droit de manger quelque chose, vous allez juste penser à ça. Ben, l'enfant, c'est pareil. Okay? Donc, l'idée, c'est de dire, OK, pour éviter le risque que le jour où j'ai le dos tourné, il va aller dans l'escalier, puis là, ça sera trop tard parce que là, il peut y avoir un accident. C'est d'apprendre à l'enfant à descendre ou monter les escaliers. Alors, il y a des techniques pour ça, bien sûr, on y va en marche arrière, etc. etc. Mais l'éducation positive, c'est un peu ça. C'est une partie de... c'est une partie de l'éducation positive. C'est d'apprendre à l'enfant à faire les choses, de l'accompagner à faire les choses plutôt que de l'interdire. C'est comme d'être en amont plutôt qu'en aval. Au lieu de punir, on vient apprendre et accompagner l'enfant. Puis, un enfant qui monte sur un parapet, n'importe quoi, tu vas tomber, arrête, tu vas tomber, arrête, tu vas tomber, arrête, tu vas tomber. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va tomber. Okay. À partir du moment où vous êtes, OK, il y a un danger, je sécurise, je suis à côté de toi, je te tiens la main si tu as besoin. Un enfant va ressentir il ressent le danger, oui et non, mais je veux dire, il va pas monter en haut d'une montagne s'il a 2 ans et demi, puis ça marchera pas. Là, il y a quand même une référence à ça. Mais plus on va lui apprendre à justement s'approprier ces références-là, c'est-à-dire de savoir que de jouer avec les dimensions, les choses comme ça, il va apprendre que, OK, ça c'est vraiment trop haut pour moi, là. Mais je vais essayer autre chose avant. Mais si j'ai jamais essayé, je peux pas savoir que c'est trop haut pour moi.
Donc, l'éducation positive, c'est ça, c'est d'aller en amont, de prévoir que, OK, plutôt que ça se passe mal, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant apprenne à gérer ça? Comment on peut faire pour que l'enfant apprenne Parce que le jour où il va vouloir monter l'escalier, il va peut-être venir vous demander du coup. Parce qu'il sait que vous êtes ouvert à l'opportunité. Versus, si vous dites toujours non, ben, il va le faire en cachette. C'est sûr. Puis ça marche avec les ados, tout pareil. Donc, on ne se culpabilise pas, mais de penser à l'idée d'aller, d'accompagner l'enfant à faire des nouvelles expériences va être beaucoup plus, déjà plus sympa pour vous puis pour l'enfant, parce qu'il y a beaucoup moins de conflits. L'enfant va maturer plus facilement dans le sens qu'il va vivre des expériences, puis quand il ne sera pas sûr de lui, il va venir vous demander. Fait que c'est vraiment d'être dans cet espace-là. Puis les jours où on craque parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué, parce que tout ce qu'on veut, on a le droit de s'autoriser à prendre une pause aussi, puis de dire aux enfants, regarde, là, je rentre du travail, j'en ai plein mon cas, je prends un 30 minutes, même les enfants petits, là, vous adaptez, vous fermez pas la porte s'ils sont trop petits, mais je souffle et après je suis là pour toi. Fait que s'autoriser ça aussi, c'est très important. C'est donc bien beau. Oui, hein, c'est beau. Oui, mais merci. Juste de rappeler aux parents, et puis on rappelle aux auditeurs, si vous avez des questions pour Sandrine, n'importe quoi. Si je me rase les aisselles ou pas, oui, ça, on le sait maintenant, fait que c'est bon. On a su que c'est même pas. Mais non, c'est même pas nous les Français, c'est les autres. C'est les autres. Oui, je te dis, je veux une preuve. Après oui, je vais vous dire si c'est vraiment vrai. Non, mais merci beaucoup, Sandrine. Belle chronique encore. Et puis, on se retrouve mardi prochain. Oui. À 11h30. Et puis, avec d'autres sujets. Et on relance l'invitation aux auditeurs. Si vous avez des suggestions de thèmes ou des sujets que vous aimeriez parler ou vous avez des questions pour Sandrine, écrivez via ma page Facebook, Patou Animatrice, ça va faire plaisir à Sandrine. Ben oui, j'aimerais mieux qu'on évite de parler de mes aisselles encore, fait qu'amenez-moi des sujets, sinon vous allez trouver ça plate. Oh my God! Là, j'ai l'impression que tu vas peut-être avoir des questions. Comme ça, c'est même si tu veux. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Oh, on démystifie ça. Bonne semaine à tout le monde. Merci, Sandrine. Bye.